Bienvenue sur TSLI Sécurité. Donc, dans ce module 1, on entre dans le concret avec un geste vital qui est l'extraction. Donc, l'extraction en contexte dégradé. Extraire, c'est sauver. Donc, sans extraction, pas de soin possible. Dans cette vidéo, on va voir quand extraire, comment, avec quelle technique et surtout en toute sécurité. Donc, pourquoi extraire? Dans un environnement dangereux, imaginons qu'on est avec un tireur actif, un effondrement, un feu ou même une fuite de gaz. Une victime immobile, c'est une victime qui est exposée, elle est vulnérable, elle gêne la progression et en plus elle ne peut pas recevoir les soins qui sont nécessaires. L'objectif, c'est simple, c'est sortir la victime de la zone de danger immédiat pour la mettre en sécurité. C'est une extraction d'urgence qu'on peut pratiquer aussi dans d'autres domaines. Donc c'est pas un transport médicalisé, mais c'est vraiment une manœuvre de survie. Donc on fait un petit rappel sur les 3 zones d'intervention, parce qu'on va les voir tout au long de la formation et des modules en secouriste tactique d'urgence. Donc si vous découvrez, vous, donc, cette formation avec ce module, voici un petit rappel quand même des zones d'intervention. Donc on a la zone rouge, c'est la zone où la menace est directe. Donc tir, explosion, instabilité. La zone orange, c'est une zone qui est encore instable, mais qui est sous contrôle relatif. Et la zone verte, c'est la zone sécurisée, où on peut avoir des soins un peu plus avancés et des soins avec des secours médicalisés. Donc ces zones, comme je l'avais déjà expliqué, elles évoluent constamment. Et dans ce module, on va utiliser un peu ces repères pour savoir où appliquer quelle technique d'extraction. Et on détaillera donc chaque zone dans un module bien spécifique plus tard. Donc les 3 stratégies d'extraction. Donc il y a 3 grandes stratégies, excusez-moi, qu'on utilise en secouriste tactique d'urgence. Et je pense que ça, c'est vraiment important pour vous de comprendre ces mots-là. C'est le stay and play. Donc on reste et on soigne. Donc ça, c'est vraiment trop risqué en zone rouge. Ensuite, on a le scoop and run. Donc on prend et on s'en va, on dégage. Donc ça, c'est rapide et c'est efficace. Et ensuite, on a le play and run. Donc ça, c'est un soin vital rapide. Ça peut être un garrot, puis une extraction. En secouriste tactique d'urgence, on privilégie donc le scoop and run. On prend et on dégage. Ou play and run, c'est si on peut appliquer un geste vital et immédiat. Et ensuite, on part. Voilà. Donc la sécurité avant l'action. Avant toute intervention, il faut garantir déjà sa propre sécurité. Donc il faut identifier la zone. Est-ce qu'on se trouve en zone rouge, en zone orange ou en zone verte? Un exemple, il y a un tireur actif, je suis dans une pièce, il est de l'autre côté de la porte, j'ai 2 blessés, je suis en zone rouge, je peux pas faire grand-chose. Il s'éloigne, il va dans le couloir, il prend un petit virage, il est à 15 mètres de moi, j'ai une fenêtre, je me situe en zone orange, c'est-à-dire que je pourrais prendre la victime et partir avec. Et on va dire que la zone verte, ce sera au moment où j'arrive vers les secours médicalisés. Donc, il faut vraiment réussir à se dire dans quelle zone je me situe. C'est difficile, c'est beaucoup au bruit, à l'écoute. Donc voilà, premièrement, c'est vraiment identifier la zone. Ça, c'est, je pense, le plus important. Ensuite, il faut se protéger soi-même. Donc se protéger soi-même, c'est si on a la possibilité de mettre des gants ou des choses comme ça, il ne faut pas hésiter à le mettre, sachant que souvent on va intervenir, on n'aura pas de matériel, on n'aura pas grand-chose à disposition sur soi, sauf si on a un peu préparé et qu'on n'est pas pris de court. Ensuite, il faut regarder le sol.
Avant de faire une extraction, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que sur le sol, on peut avoir des objets tranchants, on peut avoir des liquides sans savoir vraiment ce que c'est. Il peut y avoir des obstacles. Et tout ça, c'est vraiment à prendre en compte pour choisir la bonne méthode d'extraction. Ensuite, il faut réfléchir à préparer un repli ou un abri. Parce que sinon, on est blessé, ben, c'est une victime en plus. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Un secouriste blessé, une victime en plus. Vous n'allez pas pouvoir sauver des gens si vous-même vous êtes pas en bonne santé. Donc privilégier, bah voilà, dans cet ordre-là, identifier la zone, on se protège si on peut, on analyse le sol pour savoir si on va avoir des problématiques sur l'extraction, si on va se mettre en danger. Et on prépare toujours un repli ou un abri parce qu'on ne sait pas si le danger il peut revenir, s'il est immédiat, si voilà. Donc on prépare toujours ça et on garde bien en tête qu'un secouriste blessé, bah, c'est une victime en plus. Donc là, on va voir ensemble les techniques d'extraction. Donc il y aura une vidéo qui sera basée sur les gestes essentiellement. Je suis juste en train de, voilà, de voir comment je peux mettre ça en place parce que pour l'instant je suis tout seul et il faudra qu'on soit plusieurs. Donc je suis en train de regarder pour vous mettre en place une vidéo pour vous démontrer les gestes pour que ce soit plus parlant. Et on va déjà les voir un petit peu ensemble ici. Donc on a le tractage. Le tractage, bah, c'est une méthode qui se fait solo. Le tractage, bah, c'est un peu la base. C'est à main nue. Donc on attrape soit les poignets, soit au niveau de la ceinture. On peut utiliser, si on a quelque chose, une sangle, une veste, une ceinture tactique. C'est une méthode qui s'utilise voilà, seule. On peut l'utiliser même en zone rouge parce qu'en soi, c'est une méthode qui est très rapide. Il y a un désavantage, bah, c'est qu'elle est plus confortable et qu'il n'y a pas de maintien des cervicales sur la victime. Mais voilà, c'est une des méthodes qu'on peut appliquer très facilement et qui n'a pas forcément besoin de matériel. Ensuite, si on est deux, on peut utiliser ce qu'on appelle le portage à deux. Le portage à deux, ben, on peut faire bras et jambes croisées. On peut faire le portage bah, en chaise humaine. Donc ça, c'est pas mal aussi. C'est possible en zone orange parce qu'on a un petit peu plus de temps. C'est plus stable, mais par contre, il y a une problématique, c'est que ça demande de la coordination et de la force. Pour le portage à deux, je vous montrerai aussi une méthode. On peut utiliser si vous avez un garrot en le tournant, en prenant chacun d'un côté, ça fait une espèce de chaise. Ça évite de l'avoir à bout de bras, donc c'est aussi intéressant. On le verra dans une autre vidéo. Vous avez le porté-pompier, donc le fireman carry. Donc ça, c'est une des méthodes que moi j'emploie le plus, le porté-pompier, parce que c'est un portage qui est individuel. Tu charges la victime sur ton épaule, ensuite tu tiens son poignet d'un côté et tu passes sa jambe sous l'autre. Tu viens verrouiller en fait, et ça te permet d'avoir une main qui est dégagée, donc c'est assez intéressant. C'est utilisable un peu sur n'importe quel terrain. Ça te permet de rester mobile et en même temps, voilà, c'est assez simple. Par contre, les inconvénients de cette méthode, bah, c'est que c'est fatigant. C'est risqué, excusez-moi, en cas de blessure thoracique ou dorsale sur la victime parce que ça peut aggraver ses blessures. En tout cas, c'est une méthode qui vous permet d'aller peut-être un peu plus loin si vous avez besoin d'évacuer sur une longue distance et que vous avez besoin de faire ça rapidement. Ensuite, bah, on a le brancardage tactique. Donc, bon, bah, ça, en zone orange, si tu as du matériel, bah, tu peux brancarder. Je pense que c'est une des meilleures méthodes. Bah, vous avez les civières souples. Les civières souples, vous pouvez les avoir en pliante. Comme ça, on les vend dans des formats tactiques qui s'utilisent très très bien. On les rigides, on a même des brancardages tactiques improvisés. Tu peux prendre bah, un drap, une veste, des sangles, voilà, ça se fait assez simplement. En zone orange, c'est des choses que tu peux mettre en place. Euh, il faut bien lever en ligne droite, toujours les pieds en avant, bien sûr, parce que le but, c'est pas de taper la tête de la victime dans un obstacle. Euh, il y a plus de stabilité, donc c'est assez intéressant quand même si on a un peu plus de temps, comme dans la zone orange. La problématique, bah, c'est que c'est plus lent et que ça nécessite au moins deux ou trois personnes si on veut le faire correctement. Donc voilà un petit peu les méthodes qu'on va voir ensemble. Donc le matériel d'extraction.
Le matériel, bah déjà si vous en avez, mais il dépend toujours de la zone, ça c'est sûr. En zone rouge, rien ou des sangles improvisées. Il faut que ce soit vraiment rapide et efficace. Il faut éloigner la victime du danger si possible. Zone orange, pour moi, on peut utiliser bah, des civières souples, des planches semi-rigides. On peut aussi improviser, comme je disais, les méthodes à deux. Donc les portées à deux se font aussi, mais voilà, il faut quand même avoir de la place. Ça dépend aussi du terrain et, euh, et aussi bah, de la catastrophe qui est en train de se produire. Parce que si c'est une multi-victime, on parle souvent d'un attentat, d'un tireur actif ou autre. Mais s'il y a un risque d'effondrement, c'est une fuite de gaz, on n'aura peut-être pas le temps de mettre en œuvre voilà, des portées. La zone verte, bon bah là c'est des secours plus médicalisés, donc souvent il va y avoir des matelas coquilles et du matériel médicalisé. Mais alors tu dois t'adapter à l'environnement, pas l'inverse. C'est-à-dire que ta méthode, elle doit vraiment dépendre de ton environnement. Ça, il faut vraiment le prendre en compte et de se dire que déjà, quand tu as identifié ta zone, tu sais ce que tu pourras mettre en œuvre ou pas. Jamais de risque en zone rouge, pas de matériel, on déploie rien. Sauf si on arrive à improviser des sangles parce que la personne est un peu portante ou difficilement euh, manipulable. Mais sinon, voilà, porter pompier, des choses très simples. En zone orange, voilà, vous pouvez essayer de prendre une petite civière souple, ça peut être aussi intéressant. Et voilà, après en zone verte, de toute façon, en général, c'est plus nous qui avons la main dessus, sauf si les secours sont débordés, mais en général, voilà, il y a des secours médicalisés qui prennent eux la relève et ils ont du matériel bien spécifique sur ça. Donc, on va voir aussi les erreurs à éviter. En tout cas, c'est les erreurs fréquentes que je vois souvent et je pense qu'elles sont évitables. Bah, déjà, d'une, c'est de rentrer dans une zone rouge sans protection. Aujourd'hui, si vous êtes un civil ou un agent de sécurité ou autre, vous n'avez pas de protection et vous n'avez pas lieu à aller euh, vous mettre en exposition face au danger dans une zone rouge. Donc si vous n'y êtes pas, n'y allez pas. Tracter par les bras. Tracter par les bras, ça paraît bête, mais oui, on tracte par les poignets, mais pas par les bras, parce que quand on fait du tractage par les bras, il y a un risque de luxation. Donc ça, c'est à éviter. Rester trop longtemps exposé, même si vous êtes en zone orange, le danger, il peut revenir. Et des fois, il revient vite. Donc on ne reste pas trop longtemps exposé. On essaye de mettre en œuvre une méthode, et si on voit que cette méthode-là, elle échoue, par exemple, un brancardage sommaire parce que vous aviez deux sangles et qu'au final vous perdez trop de temps à le mettre en œuvre, vous changez de méthode et on fait une extraction par un autre moyen. C'est pour ça qu'il faut essayer de les maîtriser tout un maximum. Et de mobiliser une victime sans évaluation sommaire. Malgré tout, on a plusieurs méthodes parce qu'on s'adapte au fait de ne pas aggraver l'état de la victime. Mon objectif, c'est de sauver, c'est pas d'immobiliser. Mais en même temps, c'est pas d'aggraver la victime. On voit là les méthodes, enfin les erreurs à éviter, excusez. Donc, en résumé, l'extraction, c'est une priorité absolue en milieu hostile. Il faut toujours adapter bah, sa technique à la zone et à la situation. Donc, ça demande quand même de la réflexion. Il faut être rapide, efficace, mais surtout prudent. Euh, Entraîne-toi régulièrement, bah, si tu peux, à ces gestes, soit seul, soit en binôme. Mais c'est avec la répétition des gestes que tu seras rapide et efficace. Il y aura une vidéo, comme je l'ai dit, de démonstration concrète de ces techniques qui sera publiée, j'espère, très prochainement, bah, pour illustrer visuellement tous les gestes ou quelques gestes. N'hésite pas à t'abonner donc, pour pas rater bah, le reste du module. La vidéo complémentaire qui va arriver sur les gestes de secours. Et bah, entraîne-toi déjà, parce que le jour où ça compte, bah, tu seras prêt. Merci.